Vous êtes en réunion, tout se passe bien. Et là, quelqu'un fait une remarque. Peut-être un commentaire sur votre travail, peut-être un ton un peu condescendant. Et en une fraction de seconde, vous sentez la chaleur qui monte, le cœur qui accélère, la mâchoire qui se crispe. Avant même d'avoir réfléchi, vous avez déjà répondu. Trop vite, trop fort, ou alors vous vous êtes fermé, replié sur vous-même. Ça, c'est un déclencheur émotionnel en action. Et si je vous disais que comprendre ces mécanismes pourrait littéralement transformer vos relations, votre carrière et votre bien-être au quotidien? Bonjour, je suis Eric Duhilde, coach en intelligence et en agilité émotionnelle. Et dans cet audio, la première de notre série Maîtriser vos réactions émotionnelles, on va plonger ensemble dans la mécanique de vos déclencheurs. Et promis, à la fin de cet audio, vous ne regarderez plus jamais vos réactions de la même manière. Alors concrètement, c'est quoi un déclencheur émotionnel ? Un déclencheur, c'est n'importe quelle situation, mot, geste, ton de voix ou même une odeur qui provoque en vous une réaction émotionnelle intense et automatique. Le mot-clé ici, c'est automatique. Vous ne choisissez pas de réagir. Votre cerveau le fait pour vous en quelques millisecondes, bien avant que votre réflexion n'ait eu le temps de s'activer. Pour comprendre pourquoi il faut faire un petit détour par le cerveau. Imaginez que votre cerveau a deux systèmes de traitement. Le premier, c'est l'amygdale. C'est votre système d'alarme. Elle réagit en un éclair. Son job, c'est de vous protéger. Elle ne réfléchit pas, elle réagit. Le deuxième, c'est le cortex préfrontal. C'est votre centre de réflexion. Il analyse, il nuance, il remet en perspective. Mais il est plus lent. Le problème, quand un déclencheur se présente, l'amygdale prend le contrôle avant que le cortex préfrontal n'ait eu le temps de dire « Attends, on réfléchit d'abord ». C'est ce qu'on appelle un détournement amygdalien. Et ça nous arrive à tous, tous les jours, plusieurs fois par jour. La bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. On peut apprendre à créer un espace entre le déclencheur et la réaction. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette série. Maintenant, une question importante. Pourquoi est-ce qu'une même situation peut déclencher une réaction intense chez vous et laisser votre collègue complètement indifférent ? La réponse tient en un mot. C'est votre histoire. Vos déclencheurs ne sont pas aléatoires. Ils sont profondément liés à trois choses. Premièrement, vos expériences passées. Si vous avez vécu du rejet dans l'enfance, votre cerveau sera hyper vigilant à tout signe de rejet aujourd'hui, même là où il n'y en a pas forcément. Deuxièmement, vos croyances profondes. Si vous croyez au fond de vous que vous n'êtes pas assez bien, par exemple, chaque critique, même constructive, viendra appuyer sur ce bouton. Troisièmement, vos besoins non satisfaits. Le besoin de reconnaissance, de respect, de sécurité, d'autonomie. Quand un de ces besoins est menacé, l'émotion surgit, puissante et immédiate. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que c'est normal. Vos réactions ne sont pas un défaut. Elles sont le reflet d'un cerveau qui essaye de vous protéger avec les outils qu'il a. Notre travail ensemble, c'est lui donner de meilleurs outils. Alors, pour rendre tout ça plus concret, laissez-moi vous donner quelques exemples de déclencheurs courants. Premier exemple. Sophie est en réunion. Son manager dit « Ce rapport aurait pu être mieux fait ». C'est tout. Une phrase. Mais pour Sophie, qui porte la croyance « Je ne suis pas assez bien », c'est comme si on lui disait « Tu es incompétente ». La honte l'envahit et elle se ferme complètement pour le reste de la réunion. Deuxième exemple. Marc est au volant. Quelqu'un lui coupe la route. C'est une situation certes banale. Mais Marc, il explose, klaxon, insulte. Pourquoi ? Parce que pour Marc, se faire couper la route, c'est un manque de respect. Et le respect, c'est son besoin fondamental, non négociable. Troisième exemple, Nadia. Nadia reçoit un message de sa sœur avec une certaine tonalité. Objectivement, c'est un message neutre. Mais pour Nadia, ce ton lui rappelle les disputes d'enfance. Un déclencheur mémoriel. Et la voilà repartie à 15 ans, le ventre noué. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces exemples ? Peut-être même dans les trois. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que ce workbook que vous avez entre les mains va devenir votre meilleur allié. Dans le module 1 du workbook, vous allez trouver deux exercices très puissants. Le premier, c'est votre inventaire émotionnel. Vous allez passer en revue les émotions que vous avez ressenties cette semaine et évaluer leur intensité. C'est un exercice simple, mais révélateur.
beaucoup de mes clients sont surpris par ce qu'ils découvrent. Le deuxième, c'est l'analyse d'une situation récente où vous avez réagi de manière disproportionnée. Vous allez la décrire, identifier l'émotion, la localiser dans votre corps et imaginer une réponse alternative. Prenez votre temps avec ces exercices, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que votre vérité. Et un petit conseil pratique, trouvez un endroit calme, prévoyez 20 à 30 minutes et laissez-vous guider par les questions du workbook. Alors, récapitulons ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Un déclencheur émotionnel, c'est un stimulus qui active une réaction automatique et intense. Ces déclencheurs sont liés à votre histoire personnelle, c'est-à-dire vos expériences, vos croyances et vos besoins. Et surtout la bonne nouvelle, ils ne sont pas une fatalité. On peut apprendre à les reconnaître, les comprendre et progressivement changer notre manière d'y répondre. Dans le prochain audio, le module 2, on va aller encore plus loin. On va cartographier vos déclencheurs personnels, on va les nommer, les classer et identifier vos 3 grands déclencheurs, ceux qui ont le plus d'impact dans votre vie. Mais d'abord, je vous invite vraiment à faire les exercices du module 1 dans votre workbook. C'est le fondement de tout ce qu'on va construire ensemble. Si cet audio vous a parlé, partagez ce workbook avec quelqu'un qui en a besoin. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui réagit au quart de tour et qui aimerait comprendre pourquoi. On se retrouve dans l'audio suivant. D'ici là, soyez curieux envers vous-même et surtout, soyez bienveillants. Et un petit post-scriptum, si vous avez envie de découvrir mes accompagnements individuels, je vous invite à visiter www.fréquence69.com. À très bientôt pour le module 2.